Avec des vents de plus de 180 km/h, l'ouragan continue sa course et s'approche des côtes. Un état d'urgence. Oui, commandant, je prévois notre appareillage dans 1 heure. Dès qu'on sera prêt. Merci. Ne me dites pas qu'on va affronter ce cyclone. 2 enfants sont portés disparus depuis le début de la journée. Donc on va se mesurer à la queue de ce cyclone. Prévenez l'équipage, Davis. Ah, au fait, vous avez vu le capitaine? C'est son jour de congé. Je vais lui téléphoner. Bien, je m'en occupe. Elle reviendra plus vite. Les services d'urgence sont débordés. La prudence est de rigueur et il est fortement déconseillé d'utiliser les voies d'eau. Ravi de votre visite surprise. On devrait peut-être aller dîner ensemble ce soir. Très bonne idée. Je vais vous emmener dans un bon restaurant où vous éblouirez tout le monde en robe moulante. Génial. Il serait temps que je réalise que j'ai une vie en dehors du boulot. Et ne venez pas avec vos chaperons. C'est difficile de s'en débarrasser, ils sont vraiment collants. Elle ne vous a pas dit où elle allait? Je tombe toujours sur sa boîte vocale. Non, désolé, elle ne m'a rien dit. Capitaine, ici le commandant à l'appareil. Nous appareillons dans 1 heure et je ne sais pas où vous êtes. J'ai un appel, vous permettez? Ok. Je crois que j'ai besoin d'un verre. Et vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Je prendrais bien un verre d'eau. J'ai de l'eau minérale fraîche dans le réfrigérateur. D'accord. Votre verre d'eau. Ah, merci. Santé. Je vous empêche peut-être de travailler? Votre équipage va revenir. Non, les hommes sont sortis toute la nuit. C'est curieux, je viens d'en voir un sur le pont arrière. Le chef machine a un copain qui traîne dans le secteur pour le moment. Je l'ai déjà vu quelque part. Vous êtes sûr? Oui. Ça va me revenir. Ok, t'as l'appareil. Commandant. Conditions. L'idéal serait qu'on arrive à l'aube. Capitaine, le cyclone se dirige vers ce chapelet d'îles. Vous aviez coupé votre portable? Oui, veuillez m'excuser. Vous étiez peut-être en agréable compagnie. On va où au juste? On met le cap sur Redcliffe. Pas de dégâts importants à déplorer, mais la zone sinistrée s'étend quand même sur une centaine de kilomètres. Les routes sont impraticables et 2 gamins de 11 ans ont disparu. Quelle est notre mission? Leur proposer notre aide et mettre en place une logistique. D'accord. Oh, le Pacific Mariner. On a toujours la vidéo de la visite de ce bateau? Oui, elle est dans l'armoire, je suppose. Le FBI veut la voir. Vous savez pourquoi? Non, mais je veux la visionner d'abord. Ils l'auront à mon retour. Bien. Chef, on a assez de nourriture? Ouais, on peut tenir au moins 10 jours. Ah, je ne trouve plus la cassette qui porte le numéro 607. Vous savez où elle est? La cassette 607? Vraiment, je vois pas, non. Elle était rangée sur une étagère dans le carré des matelots. Imbécile. Roberto, le facteur a déposé ça pour toi. Merci. Et je m'appelle Robert. Ok, Roberto. C'est ton anniversaire, mec? Non, je fête jamais mon anniversaire. Ouvre ce paquet, je vais t'aider. Et on n'a pas de secret l'un pour l'autre. J'ai mon jardin secret. Retrouvez-moi cette vidéo, chefo, et apportez-la au commandant.
manque des caisses. Nous avons déchargé ces deux-là hier. Et celle-ci, elle vient d'où? Vous êtes le commandant de ce bateau? Je suis le commandant en second. Chez vous, petite mise en condition. Elle est chaude comme la braise et on te l'offre sur un plateau. Ça, c'est de la bimbo. Vise un peu le canon. Elle est collée. J'étais en train de visionner l'enregistrement qu'on m'a remis. C'est Spider? Chef, vous êtes beau comme un dieu. Et je parie qu'on vous a engagé parce que vous êtes fort comme un taureau et ardent comme un jeune loup vorace. Merci, capitaine, merci, c'est trop d'honneur. Dommage que je sois une peau de vache. Si j'étais moins obsédé par ma carrière, je me laisserais tenter et je ferais plein de bébés avec vous. Chefo enterrait sa vie de garçon. Une fête plutôt bien arrosée. Vous tenez à voir la suite. Avis des tornades blondes, les gars. Le cyclone Kate de catégorie 4 balles et tout sur son passage. Chefo, vous êtes beau comme un dieu. On vous a engagé parce que vous êtes fort comme un taureau et ardent comme un jeune loup. Tout l'équipage l'a vu, matelot Webb? Non. Non, commandant, elle n'a pas circulé. J'apprécie les blagues. Pas le manque de respect. Nous formons une grande famille et ce genre de gaminerie ne facilite Désolé de pas vous couper la parole, commandant, mais je préférerais régler ce problème en aparté avec Spider. Spider? Est-ce que vous aimez les femmes? Oui. Et comment? Je les aime beaucoup. Hé, mais c'est Carl. Capitaine, c'est Carl Davis, le copain de Sam Murray, le pêcheur. J'ai fait leur connaissance à Bright Island. Oui. Oui, il a raison, c'est l'homme que j'ai vu aujourd'hui. Davis était à bord du Pacific Mariner. Aujourd'hui, c'est là que je l'ai vu. Vous étiez à bord de ce bateau? Oui, commandant. Ok, Spider, restez à la disposition du capitaine. Je voudrais tout d'abord m'excuser. Trompé. Oui. Il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de meurtre. Je comprends pourquoi le FBI veut voir la vidéo. Vous lui avez parlé? Non, mais lui m'a vu. Il se pourrait que Rick Gallagher cache cette... Il ne doit pas être au courant de cette histoire de meurtre. Je vais contacter les fédéraux. Je suppose qu'ils ont envie de le coincer. Frotte plus fort, il y a encore une énorme tache, Spider. Cette brosse à dents raye les mailles. Je te conseille plutôt d'utiliser du coton à démaquiller. T'en trouveras dans le sac à main du capitaine. Ou dans ta trousse de maquillage. Ça suffit, vous devenez saoulant. C'est votre faute. Vous auriez pu choisir une autre cassette. Vous savez bien qu'elle n'a pas le sens de l'humour. On s'active. En silence. Vous allez démonter, nettoyer et graisser les armes avant midi. Oh, j'y pense. Vous contrôlerez aussi la bonne fonctionnalité du matériel des deux embarcations. Ce sera tout. Excusez-moi, capitaine. Après ça, on sera quitte? Dans vos rêves. Nous avons transmis toutes les infos sur Carl Davis à la police fédérale. C'est pour ça qu'ils veulent voir l'enregistrement réalisé à bord du Pacific Mariner? Je sais seulement qu'ils veulent interroger Davis dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de son associé. Si j'étais du FBI, je lui demanderais pourquoi il traîne avec Rick Gallagher. Il ne risque pas de lui poser la question. Davis a disparu. Le Pacific Mariner a pris la mer 5 minutes après le Hammersley. La feuille de route qu'ils ont envoyée au Centre maritime de coordination et de sauvetage s'avère bidon. Voici le dernier bulletin météo, commandant. L'ouragan a balayé les côtes de Redcliffe durant la nuit. Il est passé à l'échelon 2 à l'approche de terre. On parle à présent de cyclone tropical. Ralentir la marche, gouverner au 285. Ralentir la marche, gouverner au 285. Swain, simple hypothèse. J'ai enregistré des souvenirs perso sur la vidéo d'un arraisonnement. Je peux effacer ce passage? Vous pensez que cette vidéo peut servir de preuve dans le cadre d'une enquête?
Probablement. Alors ne touchez à rien, vous pourriez contaminer des preuves potentielles. Et la perruque était vraiment ringarde. Tout le bureau l'a vu. Le respect de la vie privée d'autrui, ce n'est pas le point fort des marins. Commandant, nous approchons de Redcliffe. Équipage à vos postes. Transmission coupée. Condition d'étanchéité numéro 3, degré Yankee. L'amirauté confirme la présence de soldats de l'armée australienne dans le cadre de l'aide aux sinistrés. Et on a le bonjour du patrouilleur Minora. La marine, jamais pressée d'arriver. Mike Flynn, capitaine du Hammersley. Capitaine Craig Bolt, ingénieur militaire. Mes hommes et moi, on se trouvait dans les parages, on réparait des toitures arrachées par le cyclone. On nous a prévenu que vous arriviez, alors... Nikki Caetano? Je le crois pas, j'ai la berlue. Craig, qu'est-ce que tu fais dans le secteur? Je suis un héros, on se refait pas. T'as pas changé depuis... L'académie. Oh, Dieu soit loué, vous voilà. Mon fils Connor a disparu depuis hier et je suis très inquiète. Oui, 2 enfants ont disparu, madame. Et leur canot est introuvable. On suppose qu'ils avaient l'intention d'aller pêcher sur l'île, mais malheureusement, elle est loin et le cyclone... Tout va bien se passer, madame. Ne Nous dites allons... pas n'importe quoi. Connor est diabétique. Sans sa dose d'insuline, il risque de mourir. Ok, on se partage les tâches. Je retourne sur le Hammersley pour entamer les recherches. On commence à nettoyer la zone? Oui, capitaine. Vous déblayez, vous réparez. La cuisse, Commandant. cuisinez pour tout le monde, d'accord? À vos ordres. Voici l'insuline de mon fils, commandant. Il doit se piquer tous les matins. Je voudrais venir avec vous. Madame Bullen, je vous présente le lieutenant de vaisseau, Kate McGregor. Votre aide lui sera très précieuse. Mais Connor a besoin de moi. L'un de mes hommes sait faire les piqûres, madame. Et je contacterai le capitaine pour vous informer de la situation. Merci. Eddie, Nevis, vous me suivez? À vos ordres. Vous permettez, j'en ai pour 1 minute. Buffer, vous chapeauterez l'opération déblayage. Je vous confie Spider. Bien, capitaine. Faut me nettoyer tout ça à fond. Comptez sur nous, capitaine. La liaison VHF avec le capitaine est établie. Bien reçu. On devrait arriver dans combien de temps? 1 demi-heure. La station radio de Redcliffe n'émet plus. L'orage a grillé l'émetteur fréquence onde courte. Voyez ce que vous pouvez faire. Vous croyez que les gamins avaient leur gilet de sauvetage? Ces petits crétins. Sortir en mer quand il y a un cyclone, c'est débile. C'est la grande aventure, l'attrait du risque. Les parents auraient dû les surveiller de plus près. Connor a dit qu'il allait chez Tim et Tim a dit qu'il allait chez Connor. Gisement 20 degrés, bâbord, proche. C'est le canot des 2 garçons. J'ai bien peur que ce soit le canot de Tim et de Connor. Ouais, mais il est vide. Il n'y a rien en dessous. Notez la position de l'embarcation, les données et déterminez une zone de recherche. Je vais tenir compte des marées et des courants, mais le canot a pu être déplacé par le cyclone. Ouais, tout comme les corps. On va commencer par fouiller l'île. Hammersley, ici requin 22. Nous avons fait une reconnaissance aérienne de l'île. Mais avec la densité de la végétation, on ne voit pas grand-chose. Terminé. Bien reçu, requin 22. J'envoie une équipe à terre. Et une fois sur place, vous vous séparez. L'un fait le tour par la plage, l'autre par les terres. Oui, commandant. Pendant ce temps-là, nous longerons les côtes. On reste en liaison radio. Robert, comment ça va, vieux? Je vais à terre et je cherchais des piles pour ma torche. T'en trouveras pas ici. Je parie que c'est ta petite amie qui t'envoie des DVD classiques. Ça suffit, dégage. Mes piles. J'ai plein de pièces détachées que je peux te filer. C'est du bon matos et tu J'ai en pas feras besoin de matos. Et maintenant, casse-toi.
Le vent soufflait très fort, on aurait dit un gros avion. Toutes les fenêtres ont été arrachées et une partie du toit s'est écroulée. T'inquiète, on le réparera tout à l'heure. Je m'appelle Oscar. Oh, je te jure, le toit est tombé sur la route. Assez bavardé. Tu pourrais peut-être aider Miss Déborah? Ok, venez, on va ramasser les dessins. Oh, ils sont encore tout mouillés. Ah, ce n'est rien. Ils finiront par sécher. On va les épingler sur les murs. Ouais. Merci. Je suis sûre que Tim est vivant. Connor est vivant, lui aussi. Et maintenant, tu aides Buffer. Tu vas lui tenir l'échelle. Il commence à se faire vieux, il perd l'équilibre. Attends que je t'attrape, Spider. Spider? Trop cool ton nom. Matelot Webb, j'ai un autre boulot pour vous. Bien, capitaine. D'accord, bien reçu. Des vivres devraient arriver bientôt. Crade, le petit coin. Oh, t'oublieras pas de te laver les mains, hein? Alors, il y a du nouveau? On a retrouvé le canot des enfants. Il était retourné, mais on poursuit les recherches. La cuisine, ça roule? Oui, tous les gens ont mangé un bol de soupe. Il y a eu un peu de chapardage, alors si vous croisez des enfants avec un carton de biscuits sous le bras, amenez-les-moi. Quoi, tout un carton? Spider? Va falloir me réparer la cuvette et déboucher les toilettes. Vous me les récurez à fond. Vous allez me torturer longtemps, capitaine? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Pourquoi est-ce que vous détestez Spider? Parce que Spider est un très vilain garçon. Tim! Connor! Connor! À mon humble avis, c'est pas l'endroit idéal pour pêcher. Pas de traces, pas de déchets, y a rien. Vous iriez de quel côté? Mettez-vous dans la peau d'un enfant. Je suis resté un enfant. Tim! Connor! Connor! Nevis! Nevis! Tout va bien? On est là, n'aie pas peur. Tu m'entends? C'est quoi ton nom? Ici November 2. On a retrouvé l'un des deux garçons. Notre position, 2 km au sud-ouest du point de départ. Tu restes allongé la tête au sol. Je te tiens. Je suis près de toi et maintenant tu vas serrer ma main. Tu sens ma main? Ouais, c'est bien, bravo, serre-la fort. Super, t'inquiète, on va te sortir d'ici, mon pote. Et ensuite, on soulève. Je compte jusqu'à 3, ok? 1, 2, 3. Ah. Bon boulot, Oscar. Mon père avait les mêmes bottes. Pour filer des coups de pied. Va le chercher, il pourrait nous aider. Alors là, ça risque pas, il est mort. Je me souviens plus de lui, mais je me souviens de ses bottes. Ah, c'est ma première casquette de marin. T'en prendras bien soin. C'est bête, j'ai rien à t'offrir. Ah, t'inquiète. Tu veux que je te montre un truc? C'est un secret, ok? D'accord, je te suis, mec. Faut pas que le capitaine nous voie. C'est pas à côté? C'est plus très loin. Wow, des carillons, c'est sympa. C'est ma sonnette, tu comprends? Tu diras rien à personne, hein? Oui, juré. Waouh! Tu m'épates, là. T'as construit cette cabane tout seul ce matin après l'ouragan? Ouais, t'as pris plus de temps pour réparer les WC. T'as construit cette cabane pendant que toute la ville cherchait tes deux copains. Bravo. T'es un futur architecte. C'est un vrai palace, dis donc. Félicitations. Tu dis rien à personne, d'accord? Sinon, ça va chauffer. Pourquoi? Tu veux un soda? Ouais, d'accord. J'ai des réserves.
Il est pas très frais. Bon, l'insuline va bientôt faire son effet et le jus d'orange va équilibrer son taux de sucre. Ma bouche picote. Ouais, c'est normal, petit. Il est en hypoglycémie, mais ça va aller. Salut, Connor. Je m'appelle Mike, et je suis le capitaine de ce bateau. Tu peux me dire où est ton ami? Il est toujours sur l'île? Qui? Ton copain, Tim. Tu étais parti pêcher avec lui, tu te souviens? Tim? Tu n'es pas venu dans l'île tout seul. C'est Tim qui a eu l'idée. Et moi, ben je l'ai suivi. Et où est Tim? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je le suivais. Il marchait vite. J'étais trop fatiguée. Alors, il est parti et il m'a laissé. Je vois. Davis, notre ami va bien. Vous allez retourner sur l'île avec Eddie et continuer les recherches. Il faut retrouver l'autre gamin. À vos ordres, commandant. On reste en contact radio. Entendu. Tim! Au fait, Nevis, ce Greg Bolt, c'était un de vos copains? Copain, ouais, on peut dire ça. Vous êtes sorti avec lui? Entre autres, vous êtes trop curieux, Eddie. Ce type vous plaît, non? On s'est connus à l'académie. Connu? Ça veut pas dire grand-chose, précisez. Vous insistez? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Je vais grimper sur cet arbre. J'aurai une meilleure vue de là-haut. Aucune maturité, vous êtes un vrai gamin. T'aimes quoi comme musique? Le rap. Le rap? Ouais. Et t'as plein de potes? Ouais. Dig, 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 dog. Spider, je viens d'inspecter les abords de l'école et les toilettes sont toujours en 1000 morceaux. Je m'en occupe, capitaine, j'y retourne. Je peux savoir où vous étiez? Eh bien, Oscar m'a montré une tortue qui s'était retournée sur le dos. On l'a remise à la mer. C'est à moi, Patouche. T'as perdu. Comment va-t-il? Très bien. Son taux de glycémie est revenu à la normale. Tu rentres dans l'ordre. Ta pauvre maman a eu la peur de sa vie. Je l'ai appelée et la voilà rassurée. Ça va barder et va me gronder. Non, je n'ai pas eu l'impression qu'elle était fâchée. Faudra lui dire, hein. Elle croit que je suis sorti tout seul avec le canot. C'est bizarre. Tu t'inquiètes plus de la réaction de ta maman que de ce qui a bien pu arriver à ton pote. Vous connaissez pas ma mère. Quand elle se met en rogne, elle est vraiment flippante. Ah, je vois. Tu sais ce qui serait très courageux de ta part, Connor? C'est de dire la vérité. Quand on a peur, on s'embrouille dans ses mensonges. Je t'écoute. Tim n'était pas dans le canot avec toi. Et il n'est jamais allé sur l'île avec toi. D'accord. Il était où la dernière fois que tu l'as vu? Sur la plage, à Redcliffe. Il m'a dit que j'aurais pas le courage de sortir en canot. D'accord. Merci, Connor. Tim! Vous voyez quelque chose? Des arbres. Une forêt d'arbres. Ah, je vois notre bateau. Eddie! Eddie! Est-ce que ça va? Je vous en prie, ouvrez les yeux. Vous m'entendez, Eddie? Je vous en prie, parlez, dites quelque chose. Josh, mes copines m'appellent Josh. Oh, doucement, vous me faites mal. J'ai failli me péter le dos. November 2, ici Charlie 2, à vous. Je vous écoute, Charlie 2. Retournez immédiatement à l'endroit où on vous a laissé. Tim n'est pas sur l'île, à vous. Il n'est pas sur l'île, commandant?
Non, c'est une info que l'on vient de me donner. Charlie 2, terminé. Au secours. Allez, debout. Hé Oscar, va me chercher un marteau. Chef O, qu'est-ce que vous faites? Les repas sont prêts? Ouais, alors je suis venu voir si Spider avait besoin d'aide. Le commandant vient d'appeler. Vous finirez ça plus tard. Tim n'est pas sur l'île. On va organiser une battue. Bien, capitaine. Oh, je sais qui a piqué tous vos biscuits. Ah ouais. Je vous répète que je les ai pas piqués, je les ai trouvés. Ben voyons, ils sont tombés du camion. Oscar est resté avec moi toute la journée, il a pas pu les voler. Et c'est pas tout. 2 quiches ont disparu et 2 canettes. Tu dois avoir un copain invisible qui pique tout. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Oscar, la cabane, tu l'as pas construite tout seul. T'avais promis. Désolé, mec, faut que je leur dise. C'est trop nul. Accordez-moi une demi-heure, Pourquoi capitaine. faire, Spider, quoi? C'est important, Comment je vous ça? expliquerai. Expliquez quoi? Petite demi-heure, D'accord, capitaine. vous avez une demi-heure. Si vous n'êtes pas revenu d'ici là, j'ai d'autres WC à déboucher. Ok, ok. On vient à l'improviste. Et on ne fait pas de bruit. C'est pas juste. Chut. Tu restes ici. Tim, t'es mal barré, mon pote. T'avais promis. T'es un sale menteur. J'ai rien dit. Si, t'as capté. Ok, ça suffit, on se calme. Tout le monde se ronge les sangs parce que t'as disparu. Amène-toi. Avance. Je peux savoir à quel jeu vous jouez? Pourquoi vous avez construit cette cabane juste après le cyclone? Établissez une liaison radio avec le pilote et demandez un hélico médicalisé par mesure de précaution. On met le cap sur Redcliffe. Bien reçu, commandant. La voilà. Oh, merci à vous tous. Maman. Oh chérie, j'ai eu si peur. Je suis si heureuse que tu n'aies rien. Du nouveau, capitaine? J'ai organisé 3 battues, 2 le long des plages et une à l'intérieur des terres. Ok, bien. J'ai demandé à Robert de prévoir une évacuation par hélico au cas où, si jamais. Commandant! Tim! Capitaine! Tim! Maman! Bon boulot, Spider. Comment vous l'avez retrouvé? Eh bien, Oscar m'a drôlement aidé, hein? Vous auriez pu me dire que vous aviez une piste avant de disparaître. Eh bien, ça s'est passé si vite, capitaine. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose de bizarre. Son copain disparaît, il se sent coupable et il se réfugie dans cette cabane. Et il serait revenu s'il avait su qu'on l'avait retrouvé? J'en sais rien. Les gamins ont construit cette espèce de cube avec du matériel de récupération. Et ils voulaient surtout protéger leurs nouveaux jouets. Oh, génial. Je viens de parler avec le lieutenant Smith, qui travaille sous les ordres du commandant Marshall. Oui, s'il vous plaît. Spider, vous pouvez leur demander de reculer. Oui, commandant. Tous les hommes autour de moi. Messieurs, dames, veuillez évacuer la zone, s'il vous plaît. Personne sur la Buffer, plage. établissez un périmètre de sécurité avec pancarte sur 50 mètres. Je veux une sentinelle, ce sera vous, chef. Capitaine. Eddie, dites à Tac Tac de contacter la station radio de Redcliffe. Personne ne doit s'approcher d'ici. Le cyclone l'a fait rouler jusqu'à la plage. On peut dire qu'elle est stable. Oui, les 2 gamins ont grimpé dessus. Elle n'explosera pas si j'éternue? J'aurais quadruplé le périmètre de sécurité si j'avais le moindre doute. On a fait évacuer toute la zone. Contacte la radio locale. C'est Terminé. une mine de la dernière guerre. Je suppose que les courants l'ont entraînée vers les côtes. Des gamins l'ont trouvée sur la plage et se sont amusés à la cacher. On n'avait vraiment pas besoin de ça.
La marine déploie ses ressources en hommes et en matériel pour lutter contre ce cyclone qui est en train de se renforcer en mer de Timor. Je vous comprends très bien. Et vous serez ravi d'apprendre que la mine se situe sur la laisse de mer. Excellente nouvelle. À l'armée de gérer le problème. C'est ce que je pense. Des militaires sont dans la zone, mais j'avais besoin de votre accord. Le rouleur de mécanique va prendre le relais. On a besoin d'un bon ingénieur militaire. Bonjour. Merci d'être venu si vite. J'apprécie, Craig. C'est normal, commandant. Je suis ravi de pouvoir aider la marine. Vous êtes l'homme de la situation. Allons-y, montrez-moi votre pétard. On va voir ce que notre expert va nous raconter. Il ne nous apprendra pas grand-chose, commandant. Je voudrais obtenir la combustion totale de l'explosif. Ça permet de minimiser les dégâts latéraux et la mine se transforme en matière visqueuse. Pas d'explosion? L'enveloppe externe reste intacte. Et les enfants gardent un beau souvenir du cyclone. Cool. Ouais, ce serait super, les gars, mais elle est trop rouillée. Donc ça va pas être possible. Faut la faire exploser. Cool. Et le plus vite sera le mieux. Ok, merci, Craig. Capitaine? Commandant, Contactez les autorités locales, dites-leur qu'il va y avoir une explosion. on devrait rassembler les enfants dans un lieu sûr en attendant qu'il ait fini. Vous pouvez utiliser l'école si vous voulez. Merci, madame. Je demande la permission d'assister le capitaine Bolt, capitaine. Permission refusée. Corvée de babysitting, je vous confie tous les enfants et vous ne les quittez pas des yeux une seule seconde. Prenez une radio. Vous aurez le son à défaut de l'image. Ce Greg Bolt, il te fait quelle impression? Je sais pas trop. Mais Nevis a l'air de le kiffer. Ouais, elle m'a laissé entendre qu'ils sont sortis ensemble. C'est l'odeur de la dynamite. Ça l'excite. Buffer, le patron veut que vous rassembliez les hommes. Il est temps d'évacuer la zone. Bien, capitaine. Les types qui adorent jouer avec des explosifs portent toujours des lunettes de soleil dernier cri. Tous les hommes adorent tripoter des explosifs. Je déteste. Je croyais que vous vous en étiez rendu compte. Donc tu travailles sur le Hammersley? Oh, oui, oui. Ma base n'est pas loin de la tienne. Où tu veux, quand tu veux. Gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche. J'aurais rien dû gauche. te dire. On aurait toujours notre cabane et la bombe. Ouais, mais au fond de toi, t'es soulagé de me l'avoir dit. T'es pas bête et tu sais que cette mine est super dangereuse. Les crocodiles sont dangereux. Oui, mais tu gardes pas un crocodile dans ton jardin, hein? Ok, les enfants, on reforme les rangs et on avance. Garde à vous. Et Oscar? ensuite, on salue. Oscar? Il était là, je viens de lui parler. Oscar? Quelqu'un a vu Oscar? Non, il était derrière. Oscar? 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 Rayon X2, ici Echo 1. J'attends le feu vert pour la détonation, à vous. Ici Rayon X2. La zone est claire, vous avez le feu vert. À toutes les stations, ici Echo 1. Éteignez toutes les radios avant la détonation. Ici Echo 1, terminé. Capitaine, Oscar a disparu. Qu'entendez-vous par disparu, Spider? Il était devant l'école et la minute d'après, il a disparu. Empêchez-le d'appuyer sur le détonateur. Echo 1, ici Rayon X2. N'appuyez pas sur le détonateur, je répète, n'appuyez pas sur le détonateur, un enfant a disparu. Craig, vous me recevez? Craig! N'appuyez pas sur le détonateur, Craig! Stop! Oscar! Oscar, stop! Oscar! Spider, non! Oscar, baisse-toi!
Spider, vous m'entendez? Répondez-moi. Spider. Oscar. Spider, Oscar, tu ça va? m'entends? Parle-moi, Oscar. Je vais essayer de le retourner. D'accord. Ne bouge pas. Laisse-toi faire. Ne bouge pas, on s'occupe de toi. Je suis vraiment désolée, pardon. On m'a donné le feu vert. Vous auriez pu vérifier vous-même de visu. J'ai vérifié. Doucement, ne bougez pas, Spider. Je vais bien, capitaine. Non, vous êtes blessé. Il a été brûlé, Il est vous croyez? probablement en état de choc. T'es débile ou quoi? Vous auriez pu mourir tous les deux. Vous, le héros, vous la mettez en sourdine. C'est pas le moment, faites-vous oublier. J'ai 2 mots à vous dire. Vous venez? À vos ordres. Pardon, j'avais oublié ta casquette. Je croyais que j'aurais le temps. Eh, t'inquiète, mon pote, on est en vie, non? Grâce à vous, Spider. Dites, capitaine. Ça veut dire qu'on est quitte maintenant? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Le capitaine m'a remis le rapport de l'incident. C'est un beau cafouillage, Spider. Oui, commandant. Elle vous demande de surveiller des gamins et l'un d'entre eux vous fausse compagnie. Et pour couronner le tout, matelot Webb, vous désobéissez à ses ordres et vous forcez le périmètre de sécurité. Vous avez ignoré le danger et sauvé ce petit garçon. Au péril de votre vie. Alors que c'était à nous de sécuriser cet endroit. Toute la journée, je vous ai mis la pression. Et je vous colle une bande de gamins surexcités, ce qui n'est pas malin. Tout ceci est de ma faute plus que de la sienne. Donc vous reprenez vos services de car habituels. Et je ne manquerai pas de vous recommander auprès de vos supérieurs. Nous sommes quittes à présent. Oui. Ouf, il était temps. Capitaine, merci. C'est cool, capitaine. Merci beaucoup. Eh, il y a eu de nouveaux emails. Et ils ont tous été lus. Pas par nous. Petite mise au point, les gars. Pas de secret entre nous, c'est bien ce qui avait été dit, non? Mais c'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. On vit, on bosse ensemble, il faut un minimum de vie privée, sinon on pète un câble. Et votre gag des colis est une invasion de mon espace vital. Mais toi, tu lis nos emails? Non, chefo. Je les marque comme lus. Apprenez à maîtriser la technologie, messieurs. De la part de Tac Tac, dernier bulletin météo. Notre héros du jour doit être en train de panser ses plaies, je suppose. Je suis une peau de vache, hein? Vous êtes un officier. Ouais, en effet. Craig Bolt. Un beau jeune homme. Les hommes. Ce serait si simple si on pouvait s'en passer. Oh oui. Je vais aller chipper des biscuits au chocolat. Je prendrais bien, moi aussi. Ouf, vous n'êtes pas la perfection faite femme après tout. Essayez de dire ça à l'équipage. Je l'ai déstabilisé. J'étais beaucoup trop cool. Vous savez, à mon avis, il a été beaucoup plus secoué par le fait d'avoir frôlé la mort. Je ne l'ai pas ménagé et c'est encore un gamin. Il doit passer par là. C'est un bon élément, mais il a des tas de choses à apprendre. Capitaine, votre réaction devant la vidéo, je l'ai trouvée un peu excessive.
Je sais, ce n'était pas très méchant. Oui, il s'amusait. Ça m'a blessé. Je me demande si c'est vraiment ce qu'il pense de moi. Non, non, je vous rassure tout de suite. Il voulait passer une bonne soirée. Vous êtes leur supérieur. Les officiers se font vanner. Je ne suis pas habituée à ce degré de familiarité. Sur un grand bateau, c'est l'anonymat. Oui, c'est exact. Sur un patrouilleur, on apprend à se connaître, on vit dans une grande promiscuité. Il faut trouver un équilibre. C'est exact. Et c'est à vous de donner le temps. En tant qu'officier, vous devez maintenir une certaine distance avec vos subordonnés, mais ils doivent vous respecter, sans pour autant se montrer familiers. Oui, je vois. C'est un équilibre que vous avez réussi à instaurer de façon magistrale. Ah, bien sûr. C'est normal. C'est pour ça que je suis le patron.